Bon, les choses ne se sont pas trop passées comme prévu. Je reviens à partir du 1er janvier ici pour réaliser un documentaire qui sera en ligne sur YouTube bien évidemment. Je rentre chez moi aux alentours du 5 et je suis de retour le 1er janvier. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, ça fait très longtemps que je ne me suis pas retrouvée face à cette caméra. Alors déjà, je voulais dire bienvenue à toutes les personnes qui ont commencé à me suivre au cours de mon voyage en Algérie. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Zara. Sur cette chaîne, vous allez trouver toutes sortes de choses. Je parle de santé mentale, parfois je parle du cerveau, du corps humain, je partage des réflexions personnelles, je fais des interviews de temps en temps et parfois je raconte des histoires. Donc bienvenue sur ma chaîne, n'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner si ce contenu vous plaît. Aujourd'hui, on se retrouve juste pour discuter. Ça va vraiment être une vidéo très chill. Si vous m'avez suivi au cours de mes aventures en Algérie, vous vous souvenez peut-être que je vous ai dit que je devais passer le mois de janvier en Algérie pour tourner un documentaire. Je vous avais annoncé ça avec plein de larmes dans les yeux, très émue et très motivée à l'idée de pouvoir me lancer dans ce projet. Je reviens à partir du 1er janvier ici pour réaliser un documentaire qui sera en ligne sur YouTube bien évidemment. Donc il va y avoir un concours culinaire qui va se dérouler sur 3 jours avec des femmes qui vont venir pour cuisiner vraiment de manière traditionnelle. Ça va être une véritable immersion au sein de ce village. Je suis surexcitée, j'ai presque envie de pleurer. J'ai carrément envie de pleurer tellement je suis contente de toutes les opportunités qui s'offrent à moi depuis que je suis ici. Malheureusement, les choses ne se sont pas trop passées comme prévu. À mon retour d'Alger, j'ai dû être hospitalisée et j'ai passé la fin du mois de décembre à l'hôpital et donc le départ en Algérie en janvier a été un petit peu compromis. Et je vais pas vous mentir, ça a été un sacré coup de massue pour moi parce que je suis revenue de ce voyage motivée comme jamais, avec plein d'idées, plein de projets. Ça m'a fait vraiment quelque chose de partir en Algérie et c'est de ça dont on va parler après parce que je vais faire un peu une rétrospective de toutes les choses que j'ai apprises, des choses dont je me suis rendu compte, des idées que ça m'a donné. Enfin vraiment, ça m'a énormément inspirée. Et donc forcément, le fait que ces problèmes de santé arrivent au moment où j'avais le plus d'idées et le plus d'envie, ça a été un petit peu difficile à vivre, mais je tenais à vous dire que tous les commentaires que vous avez laissés sous mes vidéos, et il y en a encore tous les jours, donc c'est un truc de fou parce que ça fait 1 mois que j'ai pas posté, et il y a tout le temps des commentaires de gens qui me disent qu'ils aiment ce que j'ai fait, qui me remercient d'avoir montré l'Algérie, et ça m'a fait trop de bien de lire ces messages au moment où ça allait pas très bien. Donc voilà, je voulais vraiment vous remercier, et j'avais pas envie de revenir comme si de rien n'était avec une vidéo qui n'avait rien à voir, et ne pas en fait mettre simplement les points sur les i sur le pourquoi je ne suis pas actuellement en Algérie en train de faire toutes les choses que je vous avais promises. Partir en Algérie, c'était un voyage qui était vraiment très important pour moi, au-delà du personnel, au-delà du côté sentimental. Je suis quelqu'un qui me pose beaucoup de questions sur mon identité et sur le fait d'être une Algérienne qui vit en France et en Algérie, qu'on me voit plutôt comme une Française. Et toutes ces questions d'identité, c'est des choses qui m'intéressent énormément. Il y avait des questions comme ça, des questions personnelles, d'introspection que j'avais besoin de résoudre, et c'était un peu une quête personnelle on va dire, et donc ce voyage m'a fait énormément de bien. Mais au-delà de ce côté d'identité, ça m'a fait beaucoup de bien parce que je me suis sentie très bien en Algérie, et surtout je me suis rendu compte que j'étais totalement capable de voyager seule. Alors je suis pas partie toute seule parce que j'ai de la famille là-bas, parce que je suis partie avec ma mère, etc. Mais il y a eu des jours, comme le dernier jour où je me suis baladée à Alger, où j'ai fait toute la journée toute seule et où je me suis sentie tellement bien dans cette ville. Je suis tellement contente d'être là, vous vous rendez pas compte, c'est trop. Je suis aux anges, j'aime trop cette place. Je sais pas si c'est... Je pense qu'Alger c'est un des endroits les plus beaux que j'ai vu en Algérie pour l'instant, mais après faut pas abuser parce que j'ai vu presque que ça quoi. Après le sud m'a beaucoup plu aussi, mais en termes de ville etc, Alger c'est de plus en plus joli en fait. Tout est beau, tout est photographiable, tout te donne de l'inspiration. Je me suis rendu compte que j'étais totalement capable d'être indépendante, que j'étais capable de faire les choses que j'avais envie toute seule. Et ça, c'est quelque chose qui va peut-être vous paraître bête, mais déjà quand on est une femme, c'est toujours plus compliqué de voyager seule. Mais en plus de ça, avec l'âge, quand on grandit, aujourd'hui j'ai une indépendance que j'avais pas quand j'étais plus jeune en partant en Algérie. Et donc aujourd'hui, j'ai le pouvoir de découvrir mon pays pour de vrai. Et ça, c'est quelque chose, c'est un sentiment que j'ai eu là-bas qui m'a fait tellement de bien. Je me suis dit, mais punaise, je peux faire tout ce que je veux, je vais pouvoir faire tout le tour de l'Algérie et je vais pouvoir voir toutes les choses et je vais pouvoir en apprendre beaucoup plus sur le pays. Et j'étais vraiment contente de me rendre compte que c'était totalement possible. Et j'étais aussi très fière de moi parce que filmer, sortir dans la rue avec une caméra, filmer toute la journée, c'est aussi attirer le regard sur soi. Et je sais qu'il y a plein de gens dans les commentaires qui m'ont dit, oui, tu te plains qu'on te regarde, blablabla, pour qui tu te prends. J'étais pas en train de dire que tout le monde était en train de
se retourner sur mon chemin. C'est juste que quand une personne est avec une caméra, forcément, on attire beaucoup plus l'attention. Et je le sais, mais ça n'empêche que c'est quelque chose qui met mal à l'aise. Je suis admirative des filles qui font des vlogs tout le temps, etc. Parce que déjà, c'est hyper dur de vlogger dans la rue, de pas faire attention au regard des gens. Hier, je me suis baladée toute seule toute la journée. Et ça a été une de mes meilleures journées. Franchement, le fait d'être libre, d'aller là où j'avais envie, de ne pas avoir de contraintes, de traîner autant que j'avais envie. Et hier, c'était génial. Je suis passée au-dessus un peu de la peur de sortir mon appareil photo, la honte aussi que tout le monde me regardait avec ma caméra, etc. Et finalement, je l'ai fait et ça a été trop bien. J'ai réussi à passer au-dessus de ça pendant tout ce mois en Algérie parce qu'en fait, j'étais tellement contente de ce que je faisais et ça me plaisait tellement que tout ça, ça m'est passé au-dessus de la tête. Et donc, j'ai dépassé, on va dire, une petite marche dans mon développement personnel, on va dire. J'étais assez fière de moi de me dire bon bah voilà, finalement le regard des gens je m'en fiche, je fais ce que j'aime et au final ça m'apporte en fait que de bonnes choses. J'ai appris plein de choses sur le pays, plein de choses sur sa population, plein de choses sur son histoire parce que même si je la connaissais déjà un petit peu, c'est vrai que j'ai appris tellement de choses en me baladant et en faisant des recherches pour ces vidéos. Vraiment, j'ai comblé un manque que j'avais depuis longtemps. Mais en partant là-bas, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que avec le temps, cours enfermé sur moi-même, c'est pas quelque chose qui colle avec le métier de journaliste, par exemple, parce que quand on est journaliste, on doit aller vers les gens, on doit poser des questions, on doit s'intéresser aux autres. Et c'est vrai que j'étais devenue quelqu'un de plus en plus renfermé. Et l'Algérie, avec ma tante qui avait l'habitude de frapper à toutes les portes, de poser des questions à tout le monde, d'aller vers les gens, je me suis rendu compte à quel point j'étais fermée et à quel point je m'attendais à ce que les gens le soient aussi, alors qu'en fait pas du tout. Les gens étaient toujours ravis de partager avec moi, les gens étaient toujours ravis de me donner des informations, de me raconter l'histoire. Et ça a apporté quelque chose à mes vidéos et même à mon expérience personnelle de voyageuse. Depuis que je suis là avec ma tante, je me suis rendu compte qu'elle parle à tout le monde et que tout le monde est toujours d'accord pour être filmé, pour être interviewé, pour répondre aux questions. Et moi, en fait, j'ai toujours peur du rejet, j'ai toujours peur qu'on me dise non. Et en fait, avec elle, je suis en train d'apprendre justement à aller vers les gens, à parler. Et les gens me disent toujours oui. Je n'ai jamais eu de refus depuis que je suis là. Et donc, ça m'apprend justement à avoir cette chose-là parce que je me dis, quand tu voyages, mais que tu ne parles pas avec les locaux, que tu n'essayes pas d'en savoir plus, tu rates tout. À partir de maintenant, je vais faire en sorte de vraiment m'impliquer beaucoup plus et tenter de demander beaucoup plus aux gens, m'informer, parce que c'est comme ça qu'on retrouve des histoires incroyables. J'ai repensé à d'autres voyages et je me suis dit punaise, mais j'ai dû rater tellement de choses. Toutes ces fois où j'ai visité des pays et où j'ai pas forcément parlé avec la population locale, où je me suis pas forcément assez intéressée aux gens, où j'étais juste dans ma bulle sans m'ouvrir aux autres. Et je me suis rendu compte que c'était dommage parce que c'est quand même ça le principe du voyage, c'est de partager avec des gens, c'est de connaître de nouvelles cultures. Et en Algérie, j'ai découvert ce truc où tout le monde a envie de te parler, tout le monde te raconte des choses et à la fin, quand tu sors de ta journée, tu en sors enrichi. Ce petit voyage que j'ai fait, il m'a donné juste beaucoup plus envie de découvrir encore l'Algérie. Je sais à quel point c'est grand, à quel point c'est vaste, à quel point il y a des choses à voir et des choses à apprendre et ça m'a énormément inspirée. Ça m'a donné vraiment envie de faire encore plus et d'en voir encore plus. Parce que hier, je me suis sentie trop bien, vraiment dans Alger, je me suis sentie trop bien et je me vois vraiment vivre ici, quoi. Ça rentre de plus en plus dans ma tête. J'ai visité quelques appartements sur Alger et tout pendant que j'étais là, dans l'idée que peut-être un jour c'était juste histoire de mettre un pas et en fait plus ça avance, plus je me dis pourquoi pas. En réalité, je pense déjà partir pour un plus long terme, c'est-à-dire 4, 5, 6 mois. Je suis en train de préparer ça pour cette année et ce serait vraiment une expérience folle pour moi parce que ce serait partir à vivre à l'étranger, même si pour moi l'Algérie, ça reste un pays que j'ai l'impression de connaître et donc je sais que je ne serais pas livrée à moi-même parce que j'ai beaucoup de monde, je suis très entourée là-bas. Mais c'est surtout l'idée d'avoir une nouvelle expérience personnelle, c'est l'envie en fait de me lancer ce défi, de me dire bon écoute, tu vas prendre tes affaires, tu vas partir vivre dans une ville que tu ne connais pas, où tu ne maîtrises pas la langue et puis tu vas apprendre des gens autour de toi, tu vas t'enrichir de tout ça et ça me donne extrêmement envie, mais vraiment. Alors ce sera pas pour tout de suite parce que malheureusement j'ai encore des choses à faire avant de pouvoir partir, mais en tout cas c'est vraiment un projet que j'ai en tête et que je garde dans un coin de ma tête. C'est quelque chose qui quand j'y pense me rend très heureuse et me donne très envie, donc je me dis que peut-être c'est ce qu'il faut que je fasse et que même si c'est pour 2 mois et demi, 3 mois, 4 mois, même si finalement je reste que 2 mois, c'est pas grave, j'ai vraiment envie de retenter cette expérience et cette fois d'y aller seule, de me prouver que je suis capable de le faire. Voilà, je vous promets qu'il y aura plein de belles choses qui arriveront sur cette chaîne cette année, Algérie ou non. J'ai plein d'idées différentes et je vais vraiment
me mettre à fond dedans. Je pensais aussi à peut-être faire une foire aux questions sur mon voyage en Algérie parce qu'il y a plein de gens qui m'ont posé des questions sur TikTok, sur Instagram, notamment sur les prix, sur la Gazette d'Or, sur le désert, sur comment venir en Algérie, sur vers qui se tourner si on veut faire du tourisme. Et donc si vous voulez que je fasse une vidéo à ce propos, bien écoutez, n'hésitez pas à mettre vos questions dans les commentaires et comme ça je sélectionnerai toutes les questions et j'y répondrai dans une prochaine vidéo. Si ce contenu vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner ou à me laisser un petit commentaire. En tout cas, merci à tous pour tous les commentaires que vous laissez depuis le début. Comme je vous ai dit, ça me fait très plaisir, ça me booste et ça me donne encore plus envie de continuer. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.